Salam la famille, c'est Racine en live. Nous allons faire une vidéo réaction de la publication de la liste de Pape Thiaw des 28 Sénégalais qui vont représenter le Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Du coup, voilà une liste qui a été publiée aux derniers instants, vraiment, les dernières minutes hier soir. Pape Thiaw a publié sa liste, voilà, donc on va faire notre petite réaction, parler de cette liste, parler de tout ça très rapidement les gars, on va réagir à ça. Let's go. Pape Thiaw qui vient de publier la liste des 28 joueurs sénégalais qui vont représenter le Sénégal à la CAN 2025, la liste qui était très très attendue par tous les Sénégalais. C'est chose faite, donc le Sénégal connaît les hommes qui vont lui représenter à cette CAN 2025. Pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de surprise, hein. Il n'y a pas de surprise. Du coup, pour les gardiens de but, c'est Edouard Mendy, Yehvan Diouf et Mori Diaw. Alors en défense, nous avons, alors je vais regarder ma liste pour ne pas me tromper. En défense, nous avons Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Crépin Diatta, Antoine Mendy, Mamadou Sarr, Ilaï Kamara, Abdoulaye Seck, Ismaël Jacobs, Elhaj Malik Diouf de West Ham. Donc pour la défense, c'est ça. On a 9 défenseurs. 9 défenseurs, bah, je dirais qu'en défense, voilà. Donc autant de défenseurs que tu peux avoir, pour moi, c'est bien. 9 défenseurs, pour moi, c'est pas de trop. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des blessés. La compétition, elle est longue. On a un mois. Pour l'axe central, donc il y a Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Seck et Mamadou Sarr. Mamadou Sarr, je pense que c'est les centraux. Voilà, donc étant donné que Niakhaté se blesse un peu trop souvent, donc on a Seck derrière qui peut supplier. On a aussi le petit Sarr qui est en nouveau, qui va faire sa première CAN d'ailleurs, qui est très bon. Du coup, c'est bien, c'est bien. Donc, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Alors, sur les côtés, il y a Ismaël Jacobs, il y a Crépin Diatta, il y a aussi Mendy et comment il s'appelle Ismaël Jacobs. Donc, voilà. Côté gauche, donc Jacobs et Elhaj Malik Diouf. Voilà, la concurrence. Alors, je pense que c'est Elhaj Malik Diouf qui va prendre le poste. Voilà, s'il y a un problème, on va amener Jacobs. Et de l'autre côté, Crépin Diatta, sans débat. Son suppléant sera Mendy de Nice. Du coup, pour la défense, pour moi, ça va. Donc, 9 défenseurs, voilà, il n'y a pas trop de choses à dire pour moi. Le problème, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain, pour moi, 6 milieux de terrain, c'est un peu juste. C'est un peu juste, hein. C'est un peu juste à mon avis. Même si il y a de quoi faire avec ce qu'on a déjà, parce que nous avons Lamine Camara de Monaco, Habib Diarra de Sunderland, Habib Diarra qui était blessé d'ailleurs, on va y revenir. On a Pape Gueye de Villarreal, on a Pape Matar Sarr de Tottenham, Idrissa Gana Gueye de Everton, Pathé Ciss de Rayo Vallecano. Donc on a 6 milieux de terrain, 6 milieux de terrain à mon goût, c'est un peu juste, hein, c'est un peu juste. Mais voilà, il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi faire. Le système de Pape Thiaw, c'est un 4-3-3, donc des fois, il peut changer en 4-2-3-1. Du coup, pour moi, 6, voilà. Donc, c'est une compétition. La Coupe d'Afrique, vous savez, c'est trop physique. Le milieu de terrain, c'est très important. Et tout ça. Donc, côté. Ouais, après, il y a de quoi faire. Parce que moi, je suis d'avis que on a suffisamment de bons milieux. Côté milieu sentinelle, numéro 6 je pense qu'il y a de quoi faire. 3, Gana Gueye, Pape Gueye et Pathé Ciss, ils sont capables de faire ce boulot-là. Et côté relayeur et création, on a aussi les 3 autres, Pape Matar Sarr, Lamine Camara et Habib Diarra. Ils sont capables de faire le boulot. Ils sont capables de faire le boulot. Donc, si tu as besoin d'un créateur, tu peux être créatif. Il y a Iliman Ndiaye, il y a Sadio Mané, il y a pas mal de gens dans l'attaque que tu peux amener dans le milieu pour ta création. Donc, voilà. Après, c'est à Pape Thiaw d'être créatif à ce niveau-là. Pour moi, voilà. Donc, de ce côté-là, il n'y aura pas de souci, à mon avis. Même si
On peut parler du cas de Lamine Camara de Berkane. Donc voilà, il était dans le groupe dans pas mal de matchs et tout ça. Voilà, pour moi, il avait sa place dedans. Mais bon, il n'a pas été pris, il est dans les réservistes. Du coup, à mon avis, pour le milieu de terrain, ça va, les gars. Pour le milieu de terrain, ça va. Alors, pour le reste, il reste l'attaque. L'attaque, on a 10 attaquants, mon gars. On a 10 attaquants. L'attaque du Sénégal est vraiment bombée. Donc, Habib Diallo, Metz, Ibrahim Mbaye, le jeune Ibrahim Mbaye du PSG, Cher Sabali de Metz, Hassan Diao de Como, Iliman Ndiaye Everton, Sheriff Ndiaye c'est Samurspor. En Turquie, Boulay Dia de Lazio, Ismail Sarr, Crystal Palace, Nicolas Jackson, Bayern, Sadio Mané, Al Nassr. 10 attaquants, 10 attaquants. Donc voilà, après, voilà, il y a les ailiers et les attaquants et tout ça. Du coup, l'attaque, pour moi, elle est bondée, elle est solide. Donc, on n'a pas à envier qui que ce soit côté attaque en Afrique. Donc, voilà. Voilà ce qu'on va amener à la CAN. Je pense que, voilà, Pape Thiaw a fait ce qu'il fallait. Pour moi, il a pris les hommes qu'il fallait pour cette CAN. Donc, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la liste de Pape Thiaw, hein. Donc, après... il y a un débat à avoir côté des blessés et tout ça, parce que vous le savez, Ismail Sarr, il était blessé, donc il y avait son coach qui disait que voilà, il n'était pas sûr qu'il parte à la CAN et tout ça. Le staff sénégalais a joué la montre, ils ont appelé Sarr, ils ont fait la contre-visite et tout ça. Du coup, voilà, donc pour moi, s'ils l'ont pris, c'est juste qu'il est apte pour faire la compétition et tout ça. Donc on verra ce que ça va donner. Aussi, le cas de Hassan Diao qui était blessé pendant un mois ou plus avec Como, Fabregas qui parlait de ce cas-là, qui disait que on ne doit pas le prendre parce qu'il était blessé, il vient de revenir de blessure, il n'est pas au top de sa forme, il n'est pas à 100%. Voilà, Fabregas, voilà, parce qu'il a besoin de lui et tout ça, vous voyez. Donc les clubs, il y a tout le temps ces débats-là, le tiraillement entre les clubs et les nations au moment de compétition, surtout pendant la Coupe d'Afrique. On a eu pas mal de cas comme ça, des joueurs qui ont été retenus par leur club parce que leur club était en difficulté. Ils vont essayer de poser un ultimatum aux joueurs en lui disant que tu choisis ton club ou bien tu choisis derrière, si tu pars, tu vas perdre ta place. On a vu pas mal de cas comme ça. Mais bon, après, pour moi, voilà, donc à ce niveau-là, c'est aux joueurs voilà. Donc, si tu es un patriote, si ta nation, elle compte pour toi vraiment, pour moi, à un moment donné, si tu es apte et tu sais que tu n'es pas blessé, tu dois venir représenter ton pays, tu dois venir te donner à 100%. Et à ce niveau-là, il ne doit pas y avoir de débat. En tout cas, on a pris Hassan Diao, même s'il était blessé. On espère que il sera apte, qu'il va pouvoir faire une bonne compétition, même s'il n'est pas pour moi dans le 11 de départ. On aura besoin de lui à un moment ou à un autre, on ne sait jamais. Donc voilà, Hassan Diao qui est dans le groupe. L'autre, c'est Habib Diarra. Habib Diarra avec Sunderland aussi qui est de retour de blessure, qui n'a pas joué un match, si je m'abuse, depuis son retour de blessure. Il va jouer normalement aujourd'hui avec son club avant de rallier voilà, le groupe sénégalais. Du coup, voilà, on verra. On va essayer de regarder son match aujourd'hui, ce que ça va donner, est-ce qu'il est en forme et tout ça. Et on espère qu'il est en bonne forme pour rejoindre l'effectif. Et on espère qu'il ne se blessera pas pour la CAN. Alors donc, voilà l'effectif sénégalais. Pour moi, Pape Thiaw a fait le boulot. Il n'y a pas à dire. Il a pris les meilleurs Sénégalais à leur poste. C'est aux joueurs de faire le boulot, de faire le taf. Donc on a vraiment rien à envier à personne. Côté gardien de but, côté défense, côté milieu de terrain, côté attaque. Donc il y a de quoi faire. Alors il y a pas mal d'analystes et voilà, des experts football, entre guillemets, qui disent que le Sénégal a la meilleure effectif et tout ça. On est les favoris et tout ça. Moi, je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas d'avis qu'on est les favoris. Peut-être qu'on a côté effectif, oui, côté effectif, on a un bon effectif. Tous les postes sont doublés, voire triplés et tout ça. Tous les joueurs jouent dans les meilleurs clubs au monde et tout ça, je suis d'accord.
Mais c'est pas ça en fait. C'est pas juste des individualités. Le football, c'est le collectif. Donc, si tu as des individualités et que tu n'as pas un bon collectif et il n'y a pas cette entente entre les joueurs et tout ça, de notre côté, alhamdoulilah, donc le Pape Thiaw, il est en train de faire un bon boulot de ce côté-là. Mais c'est le collectif. Donc, il y a beaucoup de paramètres à tenir en compte. Les favoris, ce sont les Marocains, à mon avis. Voilà, ça, c'est mon avis. Pour moi, les favoris, ce sont les Marocains. Ou bien les champions d'Afrique, si on veut, les Ivoiriens, jusqu'à présent, c'est eux les champions en titre. Moi, c'est eux qui sont les favoris. Le Sénégal, voilà, va venir en deuxième ou troisième position. On va leur donner la pression et sur eux. Donc, nous, on va venir en outsider et on va essayer voilà, de récupérer ce qui nous appartient. Vous-même, vous savez. Donc, voilà, les gars, c'est ça pour la liste du Sénégal. Je voudrais aussi parler rapidement des matchs amicaux que le Sénégal est en train de démarcher pour le mois de mars. Éventuellement, ils ont dit que le Sénégal veut jouer contre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. C'est bien. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Le Sénégal qui est récemment là, qui est en train de faire un très bon boulot pour les matchs amicaux. Récemment, on a joué contre le Brésil, donc pour préparer la Coupe du Monde. On a joué 2 fois contre le Brésil, on a joué l'Angleterre. Là, on est en train de chercher à jouer contre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Ça montre que les choses sont en train de changer de ce côté-là et qu'il y a un boulot qui est en train d'être fait derrière. Et c'est de bon augure parce que dans les temps, je me souviens où le Sénégal partait en compétition, on jouait contre des équipes, frère, laisse tomber. Tu peux même pas te souvenir des noms de ces équipes-là. Quand on devait partir au Mondial 2002, c'était pareil, on jouait contre des clubs, carrément, des clubs de foot, ou bien on jouait contre des équipes, tu ne peux même pas comprendre. Maintenant, voilà, il y a un travail qui est en train d'être fait, on joue contre des équipes qui sont vraiment de bonne qualité, l'Argentine, l'Angleterre et autres. Donc c'est du bon boulot, c'est du bon boulot, c'est ce qu'on voulait voir. On espère que ces matchs-là vont être officialisés et concrétisés et comme ça, on va bien se préparer pour le mondial. Et comme ça, on va aller et voilà, faire valoir nos armes. Donc c'est bien la fédération qui est en train de faire un bon boulot. Quand ils font du bon boulot, il faut le saluer aussi. Parce que quand ils sont en train de faire du n'importe quoi, on parle. Donc quand ils font du bon boulot, il faut le saluer. C'est un très bon boulot de la part de la fédération du Sénégal. Et big up à eux. Reste à concrétiser. Il faut officialiser ces matchs-là. Comme ça, on se prépare bien pour le mondial 2026, Inch'Allah. Donc c'était tout pour cette vidéo. C'était ma réaction sur la liste de Pape Thiaw et éventuellement les matchs amicaux après la CAN. Voilà, go Gaindé, allez les Lions, allons prendre la CAN et on l'amène au Sénégal, Inch'Allah. Vous-même, vous savez c'est quoi les bails. Sénégal Rec, c'est Racine en live. Abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification. La CAN, elle vient. Les maillots, ils sont toujours en jeu. Les gars, vous savez quoi faire. Likez et surtout, commentaires. Donc, that's it guys. It's your boy and I'm out.